Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis Fédora Anani-Charles, j'étudie la communication sociale à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'œuvre de Maurice Sisto en mettant particulièrement l'accent sur son célèbre audience intitulée Ti Sainte-Anise. Alors tout d'abord, vous allez voir la biographie de Maurice Sisto et ses principales œuvres. Par la suite, nous allons présenter Sainte-Anise, cette œuvre remarquable, et la réalité décrite dans cette œuvre et quelques impacts sur la société. Vous allez voir également le pouvoir des mots de la communication et enfin quelques réflexions personnelles. Donc déjà, je vous dis bonne audition. Qui est Maurice Sisto? Maurice Sisto était un l'audiencé haïtien. Il est né le 23 mai 1919 au Gonaïves. Il est non seulement un conteur remarquable, mais aussi il était journaliste, enseignant et traducteur. Donc sa contribution à la littérature orale haïtienne est immense, avec une série de l'audience rassemblée sous le titre Choses et gens entendus. Ces récits, principalement en créole, ont captivé des générations grâce à leur humour subtil et à leur critique sociale aiguisée. Voilà maintenant les principales œuvres de Maurice Sisto. Alors, ses principales œuvres comprennent des audiences comme Lia Kokoye, Isabelle Bock, Birachat, Tissétanis, bien sûr, Gomoso, Givenchy Laras, Madame Jules et quelques œuvres posthumes, Panan Bêtise, Émile Toto, etc. Alors, chaque audience de Sixto explore des aspects profonds de la société haïtienne. Donc, souvent à travers des situations comiques qui cachent une critique sociale poignante. Présentons maintenant Ti Sainte-Anise. Titanis est une audience qui aborde la réalité tragique des restes avec en Haïti. Alors, c'est l'une des œuvres les plus poignantes de Maurice Sisto. Elle raconte l'histoire de Titanis, une jeune fille envoyée en ville pour travailler comme domestique chez une famille bourgeoise dans l'espoir de meilleures opportunités. Mais cependant, elle est exploitée et maltraitée. Donc, à travers cette œuvre, Sixto met en lumière les conditions de vie difficiles et souvent inhumaines des enfants domestiques en Haïti, qui est un phénomène connu sous le nom de Restavek. Donc, ces enfants, souvent issus de milieux défavorisés, sont placés dans des familles plus aisées où ils sont exploités et maltraités. Donc, Sisto utilise le rire donc, comme une arme pour dénoncer cette forme moderne d'esclave infantile. Donc, le personnage de Saint-Anis incarne cette souffrance cachée derrière un masque de comédie, soulignant ainsi l'injustice sociale qui persiste dans la société haïtienne. Donc, cette œuvre décrit l'exploitation des mauvais traitements subis par ces enfants. Donc, comme je disais précédemment, Moxisto utilise cette histoire pour dénoncer cette forme de pratique et pour aussi sensibiliser la société haïtienne à cette forme de maltraitance infantile. Donc, cette histoire a, a un impact significatif, excusez-moi, sur la société haïtienne, donc provoquant une prise de conscience sur les conditions des restes avec et incitant à des actions pour améliorer ce phénomène. Donc, l'audience illustre parfaitement comment l'humour peut être utilisé pour éveiller les consciences et promouvoir un changement social. Et dans cette pratique de domestique ou bien de cette pratique inhumaine infantile, donc il y a souvent, ou pour ne pas dire toujours, mais il y a souvent une forme d'agression verbale. Donc après avoir visionné
la vidéo, donc l'œuvre de Maurice Sisto, j'ai compris que les mots peuvent avoir un pouvoir destructeur immense et ont un impact profond sur les gens. Ils peuvent humilier, diminuer et détruire l'estime de soi d'une personne, surtout si elle est déjà vulnérable. Dans le cas de Saint-Anis, donc c'était une fille déjà vulnérable. Donc, et les mots cruels et dénigrants utilisés par les personnages envers Saint-Anis renforcent son sentiment d'infériorité et d'abandon. Donc, la manière dont nous communiquons peut entraîner des conséquences profondes sur la dignité et le bien-être des autres. C'est pourquoi il est important de choisir nos mots avec soin afin d'éviter de causer du tort involontairement. Après le visionnage de cette année après mon analyse, j'ai ressenti un mélange de tristesse, un sentiment de tristesse et d'indignation. Donc, cela m'a rappelé aussi un cas similaire d'une jeune fille de mon quartier à Pétionville qui travaillait comme domestique et était souvent maltraitée, marginalisée. Oh mon Dieu. Donc, cela m'a poussé à prendre la résolution de m'engager activement pour la protection des droits des enfants et de contribuer à des initiatives locales afin de contribuer à des initiatives ou bien afin de viser la protection des droits des enfants en leur offrant des opportunités éducatives pour un avenir meilleur. Donc, je suis déterminée à sensibiliser mon entourage et à soutenir les initiatives visant à mettre fin à cette pratique qui porte le nom de Reste avec en Haïti et à promouvoir une enfance digne et respectée pour tous les enfants. Et aussi cette œuvre sur l'audience m'a profondément touchée et m'a rappelé et l'importance du respect, de la compassion envers chaque individu, indépendamment de leur statut social. Et aussi, j'ai pris conscience, moi-même, je vous invite à prendre conscience à des souffrances silencieuses que beaucoup de gens que vous ne connaissez pas endurent quotidiennement. Alors, prière, encore une fois, de choisir avec soin et vos mots euh, afin de ne pas stigmatiser, marginaliser un autre dans, bon, soit sur son statut social, etc. Donc, en conclusion, dans cette année, Sixto utilise un langage comique et réaliste pour dénoncer cette situation déshumanisante. Le rire chez Sixto provient souvent d'une situation tristement comique, ce qui confère à cette audience une dimension à la fois distrayante et dérangeante. Donc, Sisto offre une critique sociale percutante à travers Tissitanis et c'est une œuvre qui demeure un patrimoine précieux et digne d'être étudié et sauvegardé. Et merci de m'avoir écouté. À la prochaine!